بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alors, la traduction du Coran, Tarjamatul Coran. La traduction du Coran consiste à exprimer le sens qu'il contient dans une autre langue, donc à faire passer de la langue arabe à une autre langue, qui est le principe même de la traduction. Alors on a deux possibilités au minimum, soit une traduction mot à mot, soit une traduction du sens du verset ou bien de son tafsir, de son explication, sans tenir compte directement des mots utilisés ou de l'agencement de la phrase, donc de l'ordre des mots dans la phrase. Donc ça c'est pour l'idée générale, le principe même de la traduction du Coran. Sachant que, une petite parenthèse à cet égard, c'est que des fois vous voyez écrit ou vous avez certaines personnes qui sentent le besoin de dire traduction du sens approché des versets ou quelque chose dans ce genre, ce qui est superflu et inutile puisque la traduction, comme on le dit dans le domaine, traduire c'est trahir. Donc, lorsque l'on traduit, l'idée de la traduction elle-même, c'est impossible, quelle que soit la langue source et la langue cible, d'arriver à une équivalence totale. Ça n'existe pas. On ne peut pas traduire en imaginant qu'on va arriver à quelque chose de similaire à 100%. Non, la traduction, c'est une interprétation. Donc, lorsque je traduis le Coran, j'arrive à quelque chose de différent. Lorsque je traduis un texte quel qu'il soit, j'arrive toujours à quelque chose de différent. C'est impossible. Ça n'existe pas la traduction avec une équivalence parfaite. Alors quel est le statut de la traduction du Coran? Ma hukmu tarjamatil Coran. Donc la traduction mot à mot pour rendre le sens réel du verset est impossible. D'accord? On ne peut pas traduire un verset avec le même ordre des mots et le transposer en français ou dans une autre langue, dans une langue quelconque. À part pour certains passages du Coran, par exemple si vous avez Ya ayyuhal ladhina amanu, on peut avoir Ya ayyuha qui va avoir une équivalence en français ou peut-être pas Al-ladhina, ceux qui amanu ont cru. D'accord? Ô vous, ceux qui avez cru, ô ceux qui avaient cru, etc. Donc on peut avoir une certaine cohérence dans la traduction avec des mots, un mot en arabe, le même mot en français. Mais très vite, on va voir que c'est une traduction qui est pauvre. Alors cette traduction mot à mot est interdite. Haram, hukmuha haram, الترجمة الحرفية لا تجوز إلا يعني في بعض الحالات وللضرورة. Cette traduction mot à mot est interdite si le but en est de rendre le sens du verset, excepté s'il y a un intérêt réel à le faire dans un but pédagogique par exemple. Pour ce qui est de la traduction du sens du Coran, at-tarjama bil ma'na, fahiya جائزة طبعا بل قد تكون واجبة وضرورة. Donc la traduction du sens du Coran, elle est permise et peut même être obligatoire lorsqu'elle permet de transmettre le message contenu dans le Coran, de faire comprendre l'islam aux non-arabophones. Donc ici, effectivement, si vous posez la question à la plupart des non-arabophones, eh bien, ils vous diront qu'ils sont touchés par la traduction du Coran. Lorsqu'ils lisent le Coran, lorsqu'ils écoutent un discours même religieux qui s'appuie sur les versets du Coran ou même les hadiths, eh bien, cela a un impact. Et bien évidemment, même si ce n'est pas exactement 100% l'équivalent de ce que contient le Coran, eh bien, ça n'en reste pas moins un texte qui est fait. Allah tabaraka wa ta'ala dans sa sagesse a voulu que ce texte soit effectivement en langue arabe claire, mais cette clarté qui existe dans la langue arabe, elle est faite pour se répercuter sur les autres langues.
Donc quiconque lit le message, lorsqu'il est bien traduit, eh bien, il arrivera à une compréhension générale du message. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on exige aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de la jeunesse et de cette vague montante de nos futurs imams, Inch'Allah, c'est qu'ils soient bilingues, c'est qu'ils soient arabophones et francophones, et qu'ils soient capables de transmettre le message dans une langue claire, autant en arabe qu'en français. Car le but, c'est de transmettre le message et non pas de transmettre simplement une façade. Le but n'est pas de transmettre juste des versets qu'on récite, même s'il y a une récompense derrière la récitation du Coran, mais le but, c'est l'application. Et on en revient toujours à cette idée-là. C'est pour ça que les ulama, des fois, vous entendez des gens qui vous disent « Moi, je ne vais pas à tel ou tel khutbah parce que la khutbah est en français. » Comme si c'était un péché ou comme si c'était quelque chose qui était de l'ordre du crime de lèse-majesté, comme si on avait commis quelque chose de blâmable de parler en français, alors que la khutbah de Jumu'ah, elle est faite pour que ceux qui assistent eh bien, puissent tirer des leçons et recharger leur batterie pour la semaine et avoir augmenté en foi et apprendre leur religion éventuellement. Donc cette traduction est en quelque sorte, cette traduction du Coran par le sens, est en quelque sorte un tafsir, un commentaire, une interprétation. Ce n'est pas considéré comme le Coran, car le Coran a été révélé en langue arabe. Donc ce qu'on appelle Coran, c'est ce qui est en langue arabe. D'ailleurs même les ulama disent que quand vous avez bayna daffatay, quand vous avez entre deux couvertures, plus que le Coran, ou autre chose à côté du Coran, qu'il soit même en arabe, si c'est du tafsir, eh bien il ne prend ce livre-là ne s'appelle plus le Coran, et on ne s'applique plus à lui les règles applicables au Coran. D'accord? Entre deux couvertures, quand vous avez par exemple le Coran au milieu et fil hamish, vous avez des choses en plus, vous avez en marge, vous avez des explications. Eh bien, si ces explications sont équivalentes en termes de taille à ce qu'il y a comme texte de Coran, ou supérieur, eh bien ce n'est plus un Coran. D'accord? Alors à plus forte raison s'il s'agit d'une traduction. La traduction du Coran n'est pas le Coran. De ce fait, les règles relatives au Coran, comme le fait d'être en état d'ablution pour pouvoir le toucher, etc., ne s'y appliquent pas. Alors la traduction Mata tajuz tarjamatul Qur'an. La traduction du Coran est permise si elle remplit les conditions suivantes. Premièrement, qu'elle ne vienne pas remplacer le Coran, de sorte qu'on se passerait complètement de la source d'origine. Tu ne peux pas lire la Fatiha, par exemple, en français, dans ta prière. Tu peux, en termes d'invocation, peut-être en guise d'invocation dans ta salat, pourquoi pas, mais aucunement la Fatiha ne peut être lue en une autre langue que la langue arabe pour que la prière soit valide. Donc première des conditions, c'est que cette traduction ne vienne pas remplacer la langue arabe et ne vienne pas remplacer la source d'origine. Deuxièmement, que le traducteur soit à l'aise dans les deux langues et qu'il comprenne ce que les termes signifient en fonction du contexte. Troisièmement, qu'il connaisse les implications des termes religieux utilisés dans le Coran. Donc il ait un bagage pour pouvoir traduire. Car comme nous l'avons expliqué, puisque c'est une interprétation, eh bien il faudrait revenir aux règles qui régissent le tafsir et l'interprétation du Coran pour pouvoir traduire le Coran correctement. Car celui qui se baserait uniquement sur la langue arabe, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, eh bien il tomberait forcément dans l'erreur et l'égarement. Donc la traduction du Coran ne peut être valable que si elle émane d'un musulman intègre dans sa religion et digne de confiance.